Thèse 47e. Partout où la névrose religieuse est apparue sur la terre, nous la trouvons liée à trois régimes dangereux: solitude, jeûne et continence, sans qu'il soit possible de dire avec certitude où il faut chercher la cause ou l'effet, ni même s'il existe sur ce point une relation de cause à effet. Ce qui autorise ce dernier doute, c'est que les symptômes les plus ordinaires de cette névrose, chez les peuples sauvages aussi bien que chez les nations policées, consistent dans le déchaînement subit d'une frénésie sensuelle qui se mue tout aussi soudainement en convulsion de pénitence, en négation du monde et de la volonté. De phénomènes où il convient peut-être de reconnaître une épilepsie larvée. Mais dans aucun domaine il ne faut s'abstenir aussi soigneusement de toute interprétation. Aucun phénomène n'a fait lever dans les esprits une telle quantité de non-sens et de croyances erronées, aucun ne semble avoir autant intéressé les hommes et même les philosophes. Il serait temps, en cette matière, de faire preuve d'un peu de froideur, d'user de circonspection, mieux encore, de considérer le phénomène à distance, de s'en éloigner. Même la plus récente philosophie, celle de Schopenhauer, conserve encore à son arrière-plan, presque comme un problème en soi, ce redoutable point d'interrogation de la crise et du réveil de la religion. Comment la négation de la volonté est-elle possible? Comment le saint est-il possible? Telle semble vraiment avoir été la question qui fit de Schopenhauer un philosophe, et qui forme le point de départ de sa philosophie. Et ce fut une conséquence qui était bien dans l'esprit de cette philosophie si son partisan le plus convaincu, et peut-être le dernier, du moins en Allemagne, Richard Wagner, a achevé son œuvre à ce point précis et a fini par mettre en scène cet éternel et redoutable type humain sous la forme de Kundry, type vécu et incarné tel qu'il est. Et ceci à l'époque même où les aliénistes de presque tous les pays d'Europe avaient l'occasion d'étudier ce type de près, partout où la névrose produisait sa dernière éruption épidémique, sa plus récente parade sous la bannière de l'armée du salut. Or, si l'on se demande ce qui a si extraordinairement intéressé les hommes de toute espèce et de tous les temps, y compris les philosophes, dans le phénomène de la sainteté, je dirais que c'est sans aucun doute l'ère de miracle qui s'y rattache, c'est-à-dire la succession immédiate d'attitudes opposées, d'états d'âme que la morale tient pour contraires. On croyait toucher du doigt la brusque transformation d'un homme mauvais en un saint, en un homme de bien. Sur ce point particulier, la psychologie traditionnelle a fait naufrage. Ne serait-ce pas avant tout parce qu'elle s'était placée sous la souveraineté de la morale, parce qu'elle croyait elle-même aux antinomies des valeurs morales, et qu'elle décelait, qu'elle lisait, qu'elle projetait ces antinomies dans la lettre et dans les faits? Le miracle ne serait-il qu'une erreur d'interprétation, un défaut de philologie?